Imaginez posséder la capacité de vaincre une armée entière à main nue, pour finalement tout perdre. Et pas sur un champ de bataille sous les coups d'un millier de soldats, hein, Non, vraiment pas. plutôt à cause d'une simple conversation répétée dans un salon très confortable. On connaît tous l'image d'Épinal, le héros super musclé, les cheveux longs, la grande trahison. Le grand classique, quoi. C'est ça. Mais quand on plonge dans les sources d'aujourd'hui, eh bien, l'histoire de Samson prend une toute autre dimension. Ce n'est plus du tout un mythe de super-héros en sandales. Ah non, c'est loin d'être un comics Marvel. Exactement. C'est la première partie d'une nouvelle série qu'on intitule « Le fondement de la consécration ». Et pour cette exploration approfondie, on s'appuie sur le livre « Tout à Dieu, la puissance de la consécration totale » de Zutene Wanakaija, ainsi que sur la transcription du message oral super puissant qui a donné naissance à ce livre. Un matériel vraiment riche, ouais. Déballons tout ça. Parce que la mission de cette analyse, c'est de comprendre la véritable nature de la force spirituelle et les dangers subtils du compromis. Et pour y arriver, on doit vraiment aller au-delà de la surface du récit. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décrypter les mécanismes psychologiques et spirituels de la chute de ce personnage, mais aussi de sa restauration. Parce que ce n'est pas qu'une histoire de chute, heureusement. Non, bien sûr. Mais pour comprendre la portée de cette analyse, il faut d'abord poser le cadre historique. Les sources nous ramènent au temps des juges. Une période pas très joyeuse, si je me souviens bien. C'est une période sombre de 330 ans. 330 ans, c'est énorme. C'est vertigineux. C'est une époque où le peuple oscille constamment, en fait, entre des moments de grande ferveur et un abattement total. C'est une nouvelle génération qui a, carrément oublié son histoire et les actes puissants du passé. C'est fou quand on y réfléchit. 3 siècles, c'est le temps qui sépare le règne de Louis XIV de nous, quoi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est comme une amnésie collective. C'est comme une société moderne qui oublierait totalement pourquoi ces lois fondamentales ont été écrites. C'est une très bonne comparaison. Et c'est justement dans ce contexte de vide, de perte de repères, qu'intervient l'antidote dont parle l'auteur, le vœu de Nazaréen. Ah, ce fameux vœu. Oui, et ce n'est pas un vœu pris à la légère. C'est décidé avant même la naissance de Samson. Du coup, il n'a pas vraiment eu son mot à dire au départ. Non, c'était sa destinée en fait. Et c'est un vœu avec 4 règles super strictes. Nos sources les détaillent bien. La première, c'est l'abstention totale de liqueurs fortes. Donc le refus de l'ivresse. Voilà, le refus de l'anesthésie ou de l'ivresse du monde. Ensuite, ne jamais couper ses cheveux. On y reviendra parce que c'est central. Très central, oui. Troisièmement, ne pas toucher de cadavres. Et là, c'est pas juste de l'hygiène primitive, si je comprends bien. Non, pas du tout. C'est une question de séparation. Et la 4e règle, c'est de maintenir une pureté rituelle constante. Mais cette histoire de cheveux, ça m'a toujours interpellé. Pourquoi ça? Pourquoi un détail physique si trivial devient le point focal de la force? J'ai longtemps cru que ça représentait, je sais pas, une sorte de retour à l'état sauvage, le refus de la civilisation, tu vois. Je vois l'idée, le côté homme des cavernes. Mais si on relie cela à une perspective plus large, l'auteur explique que les cheveux n'étaient pas magiques en soi. Pas de super pouvoir dans la kératine, donc. Exactement. Ils étaient le symbole de la consécration totale. Dans une société où on se coupait les cheveux, un homme qui ne le faisait jamais, ça se voyait de loin. Un panneau d'affichage ambulant, quoi. C'est ça. C'était la manifestation visible, physique, d'un consentement intérieur à être mis à part pour Dieu. D'accord. Et ça nous amène au cœur du sujet, et franchement au plus grand malentendu sur la force de Samson. L'auteur insiste là-dessus, et c'est fascinant. La force n'était pas dans sa musculature. Absolument pas. La preuve, c'est Delilah. Elle n'a jamais essayé de l'affaiblir physiquement, tu vois. Pas de régime, elle ne l'a pas épuisé avec des poids. Elle visait le secret de son alliance. Ce qui prouve bien qu'elle avait compris la nature de sa force. L'analyse du livre clarifie un concept crucial ici, c'est le concept du canal. Le canal, ouais. Samson n'était pas la source de sa force. Il n'était que le canal, la tuyauterie en quelque sorte. Juste un tuyau. Voilà. Et tant que le canal, donc sa consécration, était ouvert et sans compromis, la puissance circulait. C'est une image tellement forte pour notre auditoire. Parce qu'aujourd'hui, on cherche souvent notre force dans nos propres trucs, quoi. Nos compétences, notre CV... Exactement. Notre réseau, notre bagou. Et on oublie que tous ces éléments, ce ne sont que des muscles. Et des muscles, c'est totalement impuissant s'il n'y a pas une véritable consécration intérieure qui fait couler la source. On est obsédé par l'amélioration du canal au lieu de s'assurer qu'il est branché à la source. C'est tellement ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
l'entrée en scène de Delilah. Parce que ce n'est pas l'ennemi classique. Ah non, ce n'est pas un soldat en armure qui débarque avec une épée. Non, c'est une présence intime, aimée. L'attaque est douce, elle est séduisante. Ce n'est pas une guerre frontale. Et c'est justement ce qui la rend si dangereuse. Le livre détaille la progression implacable de cette tentation. Delilah y va par étapes. Elle teste le terrain. C'est ça. D'abord, elle le lie avec 7 cordes fraîches. Il se réveille, il casse tout, hyper facilement. Première victoire. Ensuite, elle utilise des cordes neuves. Même chose, il s'en libère sans aucun effort. Et il se dit sûrement « Hey, je maîtrise la situation ». Oui, il gagne physiquement à chaque fois. Mais la troisième étape, c'est là que ça bascule. Elle tisse ses 7 tresses dans le métier à tisser. Il la laisse carrément jouer avec le symbole de sa consécration. Exactement. Et l'auteur soulève un point majeur ici. Il y a une citation très marquante dans la source, ça dit « Son âme fut réduite à l'impatience ». Waouh! C'est l'usure, quoi. C'est l'usure totale de l'âme. Son erreur fatale, ce n'est pas d'avoir révélé son secret à la toute fin. Son erreur, c'est de ne pas avoir fui après la première tentative. Mais oui, la fille essaye de te ligoter pendant ton sommeil pour te livrer à tes ennemis. La réaction logique, c'est de partir en courant ici, Hitch. N'importe qui aurait fui. Mais lui, il reste. L'âme s'habitue au compromis. C'est vraiment comme une érosion. Tu cèdes un doigt, et puis une main, et finalement, paf, tu laisses le bras. Et quand on regarde notre époque, les Delilah modernes, c'est pas forcément des espionnes philistines. Non, heureusement. C'est un emploi du temps surchargé, c'est la recherche constante du succès matériel, ou même ce divertissement numérique qu'on consomme H24. Oui, tout ce qui nous grignote du temps et de l'attention. C'est ça. Ça réduit lentement notre résistance spirituelle, jour après jour, sans même qu'on s'en aperçoive. Et l'aveuglement est total. Ce qui nous amène à la conclusion tragique de ce compromis. Ah, ce passage m'a donné des frissons. Quand je lisais l'analyse, la phrase la plus tragique du texte m'a sauté aux yeux. C'est presque glaçant. Vas-y, dis-nous. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est terrible, hein? Mais c'est terrifiant. Le gars se réveille, il s'ébroue. Il pense être exactement le même homme qu'hier. Il a les mêmes bras, les mêmes jambes, mais la connexion est coupée. Le canal est complètement à sec. Et la chute est immédiate. L'analyse des conséquences par l'auteur est vraiment profonde. Les Philistins ne le tuent pas tout de suite. La première chose qu'ils font, c'est de lui crever les yeux. Pour l'auteur, c'est le symbole de la perte de la vision spirituelle. C'est bien ça. Exactement. Sans consécration, tu perds ta capacité à voir clair. Tu es dans les ténèbres spirituelles. Et après, que font-ils? Ils le mettent en prison pour tourner la meule. Ils le font tourner en rond, comme un âne, comme une bête de somme. C'est l'esclavage de la routine stérile. Il déploie énormément d'énergie tous les jours, mais il n'avance plus d'1 centimètre. C'est l'image parfaite de la vie quand on a perdu le sens profond des choses. Tu cours partout, t'es épuisé, mais tu tournes en rond. Mais ce qui est fascinant ici, c'est un petit détail glissé dans le texte. Un détail qui change absolument tout. Le petit rayon de lumière dans la cellule. Voilà. Le texte précise que dans le silence et la honte de la prison, ses cheveux recommencèrent à pousser. Ah, ça donne de l'espoir. C'est la grâce en action. L'auteur insiste là-dessus. Dieu ne jette pas ceux qui tombent. Même au fond du gouffre, même après un désastre provoqué par nos propres compromis, la restauration de la consécration reste toujours possible. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour nous? Comment on applique ça pour éviter de finir aveugle à pousser une meule de pierre? Le livre ramène la solution à un concept simple, arrêter de tout calculer. C'est-à-dire? L'esprit de transaction, genre, si je fais ça pour Dieu, qu'est-ce que j'y gagne? C'est ça. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? L'auteur utilise une métaphore finale qui est, à mon avis, la clé de tout le livre. La différence entre un lac et un fleuve. Ah oui, cette métaphore est magnifique. Une vie sans consécration totale, c'est comme un lac. L'eau y entre, mais elle ne sort pas. C'est plat. C'est plat, et surtout, l'eau stagne. Ça ne va nulle part, ça finit par croupir. Alors qu'une vie consacrée, c'est un fleuve d'eau vive. L'auteur fait référence à Jean 7, si je me souviens bien. Tout à fait. Le fleuve, il coule. Il a des méandres, il rencontre des rochers. Ce n'est pas toujours calme, mais il irrigue des milliers d'autres vies de manière exponentielle. Et il ne retient rien, c'est ça le truc. Il laisse passer l'eau. Il est le canal parfait. C'est puissant parce que cet appel, faut bien le dire à ceux qui nous écoutent, ce n'est pas réservé à une élite ou à des gens qui vivent enfermés dans un monastère. Non, l'auteur parle vraiment d'une consécration dans le monde réel. Le monde a besoin de nazaréens modernes, quoi. Des infirmières qui amènent cette eau vive dans les hôpitaux, des ingénieurs, des étudiants.
Des gens normaux qui choisissent d'être des fleuves dans leur propre milieu professionnel ou familial. Des gens qui renouvellent ce choix chaque matin, oui. C'est une décision quotidienne, de ne pas laisser les petits débris boucher le canal. Mais cela soulève une question importante que l'auteur effleure et qui mérite qu'on s'y attarde pour conclure. On vient de parler du danger de perdre sa force, sans s'en rendre compte, comme Samson avec cette chute dramatique. Ouais, le crash total. Mais que se passe-t-il si le véritable drame d'une vie trop calculée, ce n'est pas une chute spectaculaire? Tu veux dire quoi par là? Et si le pire, c'était de réussir à devenir un lac stagnant? Un lac si paisible, si bien installé, si confortable, que personne, pas même soi-même, ne réalise que l'eau a cessé de couler depuis des années. Waouh. C'est le confort qui nous endort en fait. On a l'air bien de l'extérieur, on coche toutes les cases sociales, mais à l'intérieur c'est mort. L'eau ne coule plus. C'est une anesthésie parfaite. Et c'est peut-être ça, la vraie tragédie de l'amnésie spirituelle dont on parlait au début. Eh bien voilà une sacrée invitation à l'introspection pour notre auditoire. Sommes-nous des fleuves ou des lacs stagnants? Je pense qu'on a tous besoin de faire ce petit check-up intérieur. Un immense merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette plongée avec nous. Merci à tous. On se retrouve très vite pour explorer les prochains thèmes de cette série sur la consécration. Restez connectés à la source et à très bientôt.